Voilà, pensée très spéciale pour toute la communauté musulmane qui célèbre ce soir la nuit du destin. À cet effet, il nous a plu de vous proposer une émission particulière sous fond de conversion. C'est en replay, celle de Mahan Olivier dit Over la dose, bandit de grand chemin devenu prédicateur islamique. Juste après, on se fera un débrief rapide et on répondra à toutes vos questions liées à l'actualité Covid-19. C'est midi en direct sur RT1. Bonjour à tous, bonjour à Alice Zena, très en beauté. Cassandra, tout aussi lumineuse. À Dr Philo, notre déclencheur de grand rire. Et à Police Agathon qu'on va retrouver dans un petit moment. Bonjour chez vous, bienvenue. Et tout de suite, bon visionnage. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous êtes par le passé devenu un délinquant. Moi, j'avais 4 ans, mon père est décédé. Bon, tu sais, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand ton papa n'est plus là, tu sais qu'il y a les bang-bang qui se créent dans la famille, là. Et les djabo-djabo qui sont là-bas. Alors, on va quand même essayer. Hein. Je sais que c'est le langage que vous connaissez. C'est dans ce langage-là que vous vous exprimez. Mais vous allez quand même essayer de faire un tout petit peu d'effort pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent d'un peu partout, de l'international, et qui ne comprennent pas forcément l'argot ivoirien. Il n'y a pas de drap. C'est que je vais essayer de rétrograder. C'est-à-dire que là, il y a gâté. J'aurais dit, mais au fait, j'ai dit à tout le monde de ne pas se fâcher, de me comprendre, quoi. Parce que vous savez, moi, j'ai grandi dans la rue. C'est cela. Voilà, c'est mon école que j'ai fait. Le noussi, ça ne s'apprend pas, ça se vit dans la rue. Tu comprends, non? Mais je vais changer un peu le langage, un peu. Comme aujourd'hui, il y a les étudiants qui viennent m'enseigner le bon français. On va se débrouiller avec ça. Voilà, donc, je vous remercie. D'accord. Donc, vous disiez que vous avez très tôt perdu votre papa. Vous avez 4 ans. J'avais 4 ans, mon papa est décédé. Bon, tu sais, aujourd'hui, en Afrique, ici, quand ton papa ne vit pas, la famille, c'est pas facile. Voilà, chacun se cherche. Hein. Donc, ma mère, elle a fait 12 enfants, on est resté 5 ans. Donc, moi, depuis à l'âge de 6 ans... Quand on dit qu'on est resté 5, les autres... C'est-à-dire qu'il y a 6 qui sont morts, quoi. Après le décès de votre papa... Voilà. Est-ce que tu as compris? Attention, ça fait pareil, ça. Voilà, après maintenant, moi, comme quand j'étais petit, 6 ans, à l'âge de 7 ans, tu sais, j'étais cracra, j'étais choc, quoi. Donc, il y a mon vieux Moro qui m'a récupéré pour m'envoyer à Abidjan, paix à son âme. Voilà, Niaye Waro, le vieux, lui, le Sinékou, la Bobo. Bon, tu sais, j'ai grandi dans sa main. Donc, moi, depuis à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'étais déjà dans les mouvements syndicalistes dans l'allée. Est-ce que tu comprends avec eux? C'est-à-dire dans la rue. Voilà, dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, en vent à Abidjan, à l'époque, depuis le temps de 88, 89, 90, 91, 92, à ce moment-ci, tu es un vieux moro de l'allée, dans la rue. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui te touche. Bon, lui aussi, ses amis, ce sont les John Pololo, les Satana, les Folio, les Voumaïens, les Gladions, les Satmo, les Gorgés, tu comprends? Donc là, moi, j'étais comme un de leurs bons fils. Donc voilà, partout où je passe là, tout le monde sait que tout le monde veut faire amitié avec moi parce que le Moro qui est là, son bataillon qui est c'est-à-dire le boy qui est derrière lui là, c'est fort. Donc voilà comment la dose a commencé dans la rue en même temps, avec les vieux Moro. Donc disais, être dans la rue, il faut être cracra quoi. Il faut être un vrai compétent. Il faut être très éveillé, il faut être courageux, voilà. Alors, bon, ça me gêne quand même de dire délinquant, mais c'est le mot. Mais je veux dire que quand vous étiez dans cette vie-là, quels sont les actes les plus graves que vous avez eu à poser? Bon, je peux dire, c'est seulement, je ne peux pas mentir parce que je n'ai jamais tué l'homme. Parce que moi, Dieu m'a fait un homme, j'avais toujours sentiment pour l'homme, quoi. Mais si c'est les jetons, j'ai pris. Si c'est le gel, c'est-à-dire l'argent, que vous avez volé. Ça, j'ai pris parce que j'ai toujours aimé le lorobi à bas âge, quoi. J'ai aimé les habits. La frime. Voilà, bien vivre, bien d'abat, bien vivre, bien manger. Tu vois, travailler. Donc, voilà, j'ai aimé l'argent. Donc, quand je prends pour toi, je me dis quoi? On ne doit pas te tuer. Puisqu'on a appris, si on te tue, on prend ça comme à demain. Donc, moi, je n'ai jamais tué. D'accord. Donc, il y a eu des vols. Bon, ensuite, ça on n'en parle pas. C'est pas quoi du voir seul même. Il y a eu aussi il y a eu aussi des viols. Bon, ça, que Dieu me pardonne parce que les femmes, tu sais... Ah, que Dieu ne vous pardonne pas pour le vol? Vous pensez que c'est normal? Que Dieu me pardonne pour tout, quoi. D'accord. Mais tu sais, pour la femme que tu as dit, tu sais, les femmes, c'est nous mamans. Moi, ma maman a trop saigné pour moi. Mais avant, tu sais, j'étais vraiment dangereux pour les filles. Parce qu'avant, moi, je ne brequais pas femme, quoi. Voilà, si je vois que tu es zo ici, fan de toi,
il te prend en 4-4D. C'est-à-dire, c'est comment il te prend, il t'envoie dans un maquis. C'est un match de foot ou quoi? Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il t'envoie dans un maquis, il te fait asseoir. C'est-à-dire, il t'envoie dans un maquis, il te fait asseoir. Et je dis à le barman, c'est-à-dire, il le coupe, il le parle. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à faire le travail. Quel travail? C'est-à-dire que la boisson qu'il va envoyer là, il y a un là, il va contaminer ça, il va mettre les trucs qui fait dormir. Donc automatiquement, il met ça devant elle. Elle n'a pas dit c'est poisson, elle veut d'abord, c'est mon Dieu, elle veut d'abord. Il n'y a pas de drap. Donc elle finit de manger là. Il faut te dire que là, d'ici dans 30 000, elle est corrodée. D'ici elle va te réveiller matin là, c'est chez moi là, c'est déjà mouillé. Oh là là. Donc, tout ça, là, j'ai fait. Et puis, si je vois que souvent, ça ne va pas, et puis les prendre en otage avec mon fils, il faut te triser, quoi. Si elle déjà parle, elle connaît qu'il y a Jordan, elle a oublié de déjà. Donc, voilà, les trucs, j'ai fait beaucoup. Votre maman était au courant de tout cela, de tout ce que vous faisiez? Oui, ma mère, vraiment, que je suis très heureux d'elle, parce qu'elle aussi, elle est devenue musulmane aussi, parce qu'elle est enjaillée. Vous voulez dire quoi? Elle vous encourageait dans ce que vous faisiez à l'époque? Elle ne m'encourageait pas parce que ma maman, elle partait beaucoup. Tu sais, elle avait la croyance depuis nous, on est petits, quoi. Elle partait beaucoup à l'église. Donc, elle n'aimait pas. Même si je volais de l'argent pour venir la donner, elle ne mangeait pas. Ma maman ne voulait pas. Mais elle n'a pas le choix puisque je suis son fils. Tu vois, non, même dans les funérailles au village, moi, je peux souvent voler les agents des funérailles. Ben, quand on cherche là, ma maman sait que c'est moi. Elle m'a pris même pour m'envoyer chez les féticheurs pour essayer de me faire changer. Mais les féticheurs, même, ils limaient les jetons là-bas. Ah, ça, c'est que c'était vraiment grave. Hein. C'était vraiment grave. Mais je veux dire, quand on a posé tous ces actes, c'est vrai aujourd'hui, il en parle, ça paraît risible, mais je suppose que votre maman était quand même très très malheureuse parce qu'aucune maman n'a envie qu'on traite son enfant de voleur ou n'a envie de voir son enfant dans la rue étant criminel. Non, c'est pas ce qu'une mère veut ou c'est pas ce qu'un parent veut pour son enfant. Mais qu'est-ce qui a produit le changement? Bon, tu sais, au fait, ce qui a produit le changement, c'est... Je peux dire, c'est à cause de ma maman, quoi. Parce que j'ai vu que où partout ma maman est là. Quand je suis là-bas, là, 30 secondes, c'est Bang Bang qui est là-bas. Toujours, soit à la police, soit à intervention, chez le chef du village, ou bien ici. Toujours, les gens viennent se plaindre. Ma maman, elle a marre maintenant. Vous avez fait la prison, n'est-ce pas? Non, ça, on n'en compte pas. C'est que moi, j'ai pu... C'est pas Côte d'Ivoire, au dehors de la Côte d'Ivoire. C'est que moi, j'ai pu calculer, compter même, peut-être c'est 10 fois comme ça. Parce que je vais faire 3 mois, 1 an, 2 ans, ça dit, voilà. Avant, là, si je suis là-bas, ici, en l'aise, je suis au dehors, ici, c'est un héros vrai qui est là. Donc, ma maman, j'avais tout le sentiment pour ma maman. Parce qu'arrivé un moment, la vieille maintenant, elle voulait que je change, parce que c'est moi qui porte le nom de son papa. Elle voulait que je change maintenant. Pourquoi elle va se retrouver dans la société? Pour changer aujourd'hui, là, les gens ont peur des enfants de la rue, des ghettos, des chiens. Alors qu'ils n'ont pas peur de... Tu sais, pour jouer dedans est facile, mais pour sortir, là, il y a un bang-bang dedans. Alors que nous, les musulmans, les chrétiens, tout le monde doit être les meilleurs prédicateurs. Ça ne s'agit pas de s'asseoir. Parce qu'il y a un verset coranique qui dit, il dit, « Kuntun kaira ummati uklijatrinas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar » Ça veut dire quoi? Le verset veut nous dire, nous, on est la meilleure des communautés que Dieu il a surgi par les gens pour donner le bien, pour interdire le mal. Tout le monde la billah, on croit à Allah et puis son messager. Watu djihad fils abila. Quand on dit djihad, comme il a dit, c'est pas pour prendre les fusils pour djihad les gens. L'islam veut dire une religion de soumission, la paix, l'amour, la fraternité, puis le pardon. Si tu vois ceux qui djihad les gens pour dire qu'Allah wa Akbar, c'est les menteurs. C'est pas les vrais musulmans. Moi, ce que j'aimerais savoir, oui. D'où est venu votre nom Over la Dose? Bon, Over la Dose, tu sais, moi-même, mon vrai nom, c'est Kouoman Olivier. Tu comprends? Kouoman Olivier, ça c'est mon nom de la famille. Over la Dose, là. Tu sais, moi-même, j'étais brobatique, j'étais consommateur, j'étais dealer. Moi, j'ai fumé tout sauf fumé qui sort dans la cuisine parce que je ne sais pas comment attraper. Et puis, ce n'est pas ici seulement, au dehors de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, je vendais. Tu comprends, non? J'ai dit, ça fait que, j'ai dit, si on dit dose là, il n'y a pas de dose que je n'ai pas pris. Actuellement, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me connaissent, même ils sont en drague, c'est ça. Donc voilà pourquoi mon nom Over la Dose est venu. Avant, c'était Samanine Deja. Samanine Deja veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un Djaï qui a fait que tu as déjà. Parce que quand, partout où on me voit en vent là, il était toujours
cracra, choc, bien habillé, bien zo. Donc ça fait quand tu me vois, tu es déjà fan, quoi, mousseau comme garçon, tu es boron. Et la rencontre avec la religion musulmane, comment est-ce qu'elle va se faire? Bon, la rencontre avec l'islam, au fait, c'est ça que je vous ai dit là. J'ai dit un musulman, les musulmans comme les chrétiens, aujourd'hui, on a un problème dans la société. Est-ce que vous voyez? La délinquance, le chiement, le noussia, c'est un problème de tout le monde. Mais il y avait un moment, il y avait les jeunes musulmans maintenant qu'on a croisés à San Pedro. Tu sais, il y a un mouvement de musulmans qui sont là et se promènent dans les mosquées pour faire la dawa. Ils appellent les gens. Ils sortent pour aller dans les coins. Donc, on était à San Pedro, on était allé sur terrain. C'était en 99. Tu comprends, non? J'étais assis dans le chos à ce moment, ils étaient fourrés, 2 coups. Tu comprends, de 12 coups. Ils sont venus, alhamdoulilah, on va remercier. C'est quoi, vous aviez une arme sur vous? Voilà, c'est arme là, c'est pistolet, on appelle 12 coups là. Tu comprends, non? Pour ne pas que les gens prennent drap, parce qu'en nous, si on dit ici fourré. Quand on dit à un moment il est fourré, c'est ça qui est là. Pour ne pas que les autres personnes prennent drap, quoi. Donc, mais maintenant, j'étais à San Pedro, ils sont venus nous trouver, j'étais en boubou, alhamdoulilah, on va remercier Allah. Il dit, vous sortez de vous pour en remercier Allah. Il dit, mais moi, je ne suis pas musulman. Il dit, même si tu n'es pas musulman, Dieu a besoin de toi pour que tu changes, pour devenir un bon homme de la société. Donc, moi, je pensais que peut-être on les a parlé de moi. Donc, moi, je les ai écoutés, ils m'ont encouragé. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, de là, à Abidjan, à Boisseau, de Bassam, de Boaké, partout où je passais, je croisais ces gens de personnes-là sur mon chemin. Tu comprends? C'est ainsi maintenant, à Daloa, je suis allé les croiser, ils sont venus me trouver. Un jeudi soir pour dire, bon, vraiment, on est venu, on est quitté à la mosquée, tu remercies Allah. Il dit, mais vous, là, vous êtes comment? Parce que les jeunes, même que moi-même, on fait les chiements, là. C'est les musulmans. Est-ce que tu comprends? Bon, ma maman m'a envoyé chez Fétichère, ça n'a pas marché. Elle m'a envoyé de l'autre côté des autres religions, au contraire, là-bas, mais elle les djihad là-bas. Bon, à ceux même aussi que j'ai fait les chiements, c'est les jeunes musulmans. C'est ça, moi, j'ai dit, ne regardez pas le comportement de Djoula et puis vous allez confondre l'islam. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous, nos parents, Bété, Wobé, ceux qui sont les autres ethnies, ils pensent que l'islam, c'est pour Djoula. L'islam, ça n'a rien à voir avec Djoula. Parce qu'elle et moi, on chiait ensemble. Je me dis, mais vous me parlez de Dieu là comment? Parce que vous et moi, là, on est même chose là, c'est pas ça? Vous faisiez les mêmes bêtises. Voilà, maintenant, vous voulez que moi, je fasse comment? On dit, non, c'est pas ça. Si tu nous suis là, c'est Dieu qui change. Il est capable de te changer. Donc, c'est arrivé, vous les avez suivis à un certain moment. Et je voudrais savoir quelle est la parole qui vous a touché, qui vous a marqué. Bon, tu sais, quand ils ont parlé, bon, moi, pour me débarrasser de... J'ai dit, bon, demain matin, on n'a qu'à venir, on va aller me convertir. Et là, c'est erreur, on ne dit pas ça. Et ils m'ont demandé où il dort. Ils allaient les montrer où il dort. Erreur, mais qui constitue votre bonheur. Voilà, c'est-à-dire que je suis en train d'aggraver la situation. Ils les ont montré où il dort. Là, ça, c'est erreur encore. Matin, à 5 h, ils ont ouvert ma porte. J'ai déjà essayé, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que pour devenir musulman, c'est un bris ou bien? On dit, non, c'est pas ça, là, a besoin de toi. Donc, il a fermé la porte. Donc, je suis assis 10 minutes, j'ai déjà la porte, je vois qu'ils sont là encore. Donc, je dis, bon, si c'est comme ça, là, pour me débarrasser à nous aller en même temps. Et c'est comme ça que vous êtes parti. Donc, je reviens toujours à la question pour dire ce qui vous a réellement touché et qui vous a conduit donc à votre conversion au changement. On est allé à la mosquée, ils m'ont fait convertir à l'islam. Bon, ben, tout ça, c'était pour me débarrasser. J'ai dit, bon, je peux partir. On dit, non, il faut passer 3 jours avec lui. J'ai dit, mais vous n'êtes pas normal. À la mosquée, comment on peut passer 3 jours à la mosquée? On dit, non, pourquoi on va t'apprendre les enseignements, comment te montrer, comment tu dois te comporter. Quand tu es musulman, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas chercher femme, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais aller prendre mes affaires pour venir. On dit, bon, on va t'accompagner avec 2 personnes. Donc là, ils m'ont déjà eu, je suis resté totalement. Quand je suis resté totalement, maintenant, la nuit, vers les 2 h, 3 h, je vois dès qu'ils se lèvent, doucement pour aller au dehors. Bon, à ce moment, quand on est parti à la mosquée, tu sais, avant nous, nos parents, les gens, on se dit quoi? Les musulmans, quand ils mettent, on coupe ta tête pour gagner de l'argent. Donc, ce gars, moi, j'ai pris mon 12 coups pour mes 6 mois. Et puis, ici, à la mosquée, parce que s'il fait erreur, on s'est laissé à la mosquée là-bas. Donc, maintenant, quand ils ont commencé à se lever doucement pour aller faire les ablutions au dehors, moi, je pensais qu'ils venaient contre moi. Donc, je me suis calé derrière. Mais j'ai vu qu'après, ils ont joué dans la mosquée, ils ont commencé à prier pour faire doigt. Et puis, ils pleurent doucement. Donc, le matin, je les ai demandé, la journée, vous êtes normal, la nuit, vous pleurez. Ils disent, non, on pleure pour que Dieu, il va guider le monde entier.
il va faire changement, les gens vont être bons, tout le monde va être tranquille. Il dit, hein, donc il y a les gens qui pensent à ça, à ce moment, nous on pense à faire le mal. Donc ça m'a touché au cœur. Ça m'a déjà marqué, je ne comprends plus rien. Maintenant, lendemain, maintenant, moi-même maintenant là, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai toujours été curieux pour voir clair dans tout. Moi, je n'aime pas on dit. Donc moi maintenant, ici assis à la mosquée, pour moi maintenant à terre, j'ai commencé à parler avec Dieu, maintenant. Il dit, Dieu, tu m'as fait passer dans tous les djabo-djabo, dans tous les mouvements, dans tous les think-tanks et les manierailles. Aujourd'hui, tu m'as fait caler à la mosquée. S'il y a mon bonnet ici, là, il faut me monter bec-bec. Moi, je n'ai pas intermédiaire avec quelqu'un. Donc j'ai parlé comme ça. Je suis allé me croire un peu, je me suis couché dans la mosquée. Depuis le jour, là, jusqu'à aujourd'hui, même si tout le monde refuse, moi, je suis prêt. Il y a une lumière qui est apparue sur moi. Depuis ce temps, il n'y a plus de vol. Voilà, j'ai une lumière qui est apparue sur moi. Dans la lumière, il y a quelqu'un qui est en blanc. Il m'a dit, le nom Mohamed que tu as pris, c'est ton nom, c'est ton nom. Aujourd'hui où tu es arrivé là, tu dois triompher ici pour montrer à tous les vagabonds, tout le monde pour dire qu'aujourd'hui là, c'est ça qui est là, voilà. Donc quand je me suis réveillé là, j'ai eu la chair de poule, mon corps est devenu glacé. Parce que moi, mon cœur était trop dur avant. Mais un coup, c'est devenu glacé. Moi, avant, tu peux me frapper, je ne pleure pas. Nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Oui. Mais je veux dire, ça vous a trouvé dans quel état? Est-ce que vous-même, vous aspiriez au changement en ce moment-là? Oui, à ce moment. En ce moment, vous aviez envie de changer. Vous étiez fatigué parce que vous nous l'avez quand même expliqué par rapport à votre maman qui était triste. Mais ce n'était pas évident. Seul, ce n'était vraiment pas évident. Oui, et aujourd'hui, pour ces jeunes qui sont dans le même cas, que votre passé, que vous dans le passé, pour ces jeunes microbes aujourd'hui dont on parle et qui font beaucoup de malheur dans les familles. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider à s'en sortir? Merci beaucoup parce que je suis très content d'appuyer ces questions que tu m'as posées. Voilà pourquoi quand moi, d'abord, c'est à cause de ma maman, j'ai voulu changer pour qu'elle soit en l'aise. Donc, quand j'ai changé, automatiquement, ma maman, ça l'a fait plaisir. Elle aussi, elle est venue m'encourager dans la religion. Est-ce que tu comprends? C'est ça. C'est photo de ma maman, je vois, derrière moi. Elle aussi, vraiment, sa foi et mes épouses. Donc, Vous avez combien d'épouses? J'avais 4 épouses, mais il y a une qui est ici, balance quoi. Balance. Vous avez 4 épouses, mais il y a une qui est sur la balance. Ça veut dire quoi? Parce que, elle veut frère quoi, mais elle est là, elle va bien, elle tient pas. Elle ne peut pas me supporter. Pourquoi? Non, tu sais, moi, ce n'est pas tout le monde, toutes les femmes qui peuvent vivre avec moi. Mais vous avez quand même changé, non? Oui, j'ai changé, ce n'est pas ça le problème. Moi, j'ai des conditions de vie. Moi, quand tu es ma femme, tu dois rester à la maison. Tu sors, c'est pour aller au marché. Parce que moi, à chaque moment, je relâche besoin de toi. C'est pas ce que l'islam recommande, je veux dire. Vous avez changé aujourd'hui, vous avez vos principes. Il y a aussi les principes de l'islam. Merci beaucoup. Très bien. C'est-à-dire, dans la région musulmane, normalement, la femme doit rester à la maison pour éduquer les enfants. Est-ce que tu comprends? Vous en avez combien? Combien d'enfants? Enfants? Moi, j'ai 12 enfants pour le moment. Pour le moment? S'il vous plaît. 12 pour le moment. Vous envisagez faire combien? Over les 12. Respect. Vous en avez 12. Vous envisagez faire combien d'enfants? Je compte à faire 40 enfants, Inch'Allah. Vous avez les moyens de vous en occuper? Non, tu sais, faire enfant n'est pas lié à les moyens. Si chaque enfant vient... Aujourd'hui, là, on n'a pas le choix. Hein? On est d'accord, mais chaque enfant vient avec son malboro, avec son dabali, son jeton. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Oui, il est temps de revenir sur le phénomène des microbes. Tout à fait, justement. Le conseil qu'il est temps de donner à ces jeunes-là. Bon, aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai décidé de faire les prêches, de faire la dawa partout. Moi, ce n'est pas ici seulement. À la radio, à la télé, partout au Burkina, partout dans le monde, même si l'Internet, même on m'appelle des États-Unis, il y a une radio là-bas, une radio Samatier là, et il met en direct. Il fait les prêches de 3h du matin jusqu'à 4h. Mais est-ce que vous observez des changements au niveau des jeunes? Il y a des milliers de mamans aujourd'hui qui peuvent témoigner. Je peux les appeler, mais tu vas parler avec eux. D'accord. Je suis devenu comme sapeur-pompier des mamans. Ils m'appellent pour aller envers les enfants qui sont dans les ghettos, dans la rue. Et moi, je les prends pour les envoyer dans les retraites spirituelles, pour les faire changer. Il y en a milliers aujourd'hui. Donc, mon devoir aujourd'hui... Mon devoir aujourd'hui... Voilà pourquoi j'ai décidé pour que tout le monde sache. Parce que moi, le travail qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas facile.
n'y a pas maïma là-bas. Il n'y a pas un salaire là-bas, il n'y a rien. Parce qu'aller derrière les vagabonds, dans le ghetto, aller dans les prisons, aller dans la rue, c'est pas... Donc moi, j'ai décidé de faire ce travail. On va dire que votre récompense vous viendra du ciel, certainement. Voilà, moi j'ai décidé pour que les mamans gagnent la paix du cœur. Parce que de la manière ma maman a saigné, je ne veux plus qu'une maman saigne comme ça. Merci Donc ça beaucoup. fait que... Merci beaucoup. Le message est très très bien passé. Monsieur Kouan Mahan Olivier dit Over la dose, qui est aujourd'hui un prédicateur islamique. Il était donc auparavant bandit de grand chemin. Le changement, c'est possible. Il nous l'a démontré par A plus B. Si vous êtes dans des situations très très difficiles, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, eh bien voilà, il nous a donné un chemin à suivre sur Dieu, suivre Dieu. C'est mieux de suivre Dieu que de sombrer dans la bêtise. Hein. Ça, c'est normal. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et voilà, cette émission date du 6 juin 2017, un témoignage complètement hilarant, mais qui nous rappelle en définitive que le changement avec Dieu est possible. Il n'y a pas de fatalité, même pour les cas les plus désolants, n'est-ce pas, Oustaz Philo? Oustaz. Alors, mais c'est un témoignage qu'on a tous vécu et puis c'est très très important. Surtout le dernier message, il va dans les ghettos, appeler un peu les uns et les autres à revenir, à avoir la foi, donner leur vie à Dieu. C'est très important. Voilà un peu l'utilité de cette nuit. La nuit du, vous avez dit la nuit du destin. Voilà, le destin de chacun de nous sera scellé cette nuit. C'est la nuit de Laylatul Qadr. La terre sera quadrillée. Laylatul Qadr sera quadrillée par les anges. Voilà, donc les anges vont descendre ce soir. Très sérieusement, c'est quoi la signification de cette nuit pour la communauté musulmane? Mais attends, le nom même a tout son sens. Là, il a tout le cadre, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord, allez-y. La terre sera cadrée par les anges. Les anges vont descendre aujourd'hui et voir ce que chacun de nous faisons sur cette terre. Aujourd'hui, ils vont noter, lui, il fait quoi sur la terre? Lui, il fait quoi? C'est pourquoi j'ai dit ce témoignage est important pour que chacun de nous, c'est-à-dire pour ceux qui sombrent encore dans, comment on appelle, dans ce genre de pratique-là, ils peuvent changer. Il n'est pas encore tard, il peut changer. D'ici minuit, il peut changer. Par exemple, les anges vont descendre pour voir et ils vont noter qu'est-ce que chacun est en train de faire, qu'est-ce que toi tu es en train de faire. Si aujourd'hui, la nuit, là, tu te trouves dans le braquage, tu meurs, tu vas à l'enfer. Là, il n'y a pas eu de là. Ben même. Là, c'est pourquoi c'est un jour d'adoration aujourd'hui. Il faut lire le Coran, lecture coranique, il faut faire des dons, il faut pardonner, il faut libérer son cœur. C'est très, très important. Il ne faut pas forcément attendre aujourd'hui aussi pour faire des dons ou bien pour être gentil avec les autres. Mais oui, mais c'est ça. C'est comme le président de la République. C'est tous les jours de ta vie que tu dois faire. Pas parce qu'on te dit les anges vont descendre ce soir qu'aujourd'hui soir tu vas partager de l'argent à tout le monde. Voilà. C'est comme la fête des mères aussi. Il ne faut pas attendre le jour de la fête des mères pour faire cadeau au moment. Mais il faut un jour spécialement pour ça, pour s'arrêter, pour dire voilà, point. On peut pas. Voilà, c'est ça. Donc pour dire même le président de la République, il ne va pas. Ces visites officielles, c'est pas tous les jours aussi. Il y a un jour spécialement. Et quand il s'en va, la ville, on essaie de rendre la ville propre. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'il peut changer à tout moment, mais juste spécifiquement, c'est très important. Vous dites, on s'arrête là, on fait le point. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferai désormais? Voilà, c'est ça le sens de cette nuit-là. D'accord. Nous disons beaucoup de pardon, beaucoup de partage. Une nuit d'introspection, une nuit de remise en cause. De remise en cause surtout. Pour une meilleure qualité de vie, on va dire. C'est ça, voilà. D'accord. Et de foi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Comment vous avez émotionnellement reçu ou encore visionné, accueilli cette histoire? J'ai beaucoup aimé sa franchise, en fait. Il assume ce qu'il était et il assume ce qu'il est devenu. Et ça, c'était très important. Ça m'a touché. On a beaucoup ri ici, mais franchement, c'était super. Avec des mots particuliers, un vocabulaire qui nous a complètement éclaté. Et quand il a dit qu'il avait 4 femmes, vous avez crié « Ouh !» Vous voulez prendre la place de la 3e ou bien, je sais pas. Jean-Michel, si vous me permettez, j'aimerais revenir un peu sur le témoignage du monsieur, si c'est possible. Effectivement, oui. J'allais vous poser la question. Alors, son témoignage m'a profondément touchée parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, si quelqu'un décide d'aller à l'église, il veut que tout le monde parte à l'église avec lui. Pourtant, chacun a son moment, au fait. Chacun a son jour où il va rencontrer le Seigneur. Il y aura forcément le déclic pour tout un chacun. Donc, il faut aussi que les gens... Ce déclic-là aussi, il faut le provoquer. Il ne viendra pas juste du ciel. Il faut que le message soit partagé. Tu sauras, au fait, quand tu vas rencontrer le Seigneur. Tu sauras que là, je suis en train de rencontrer le Seigneur et je crois, au fait. Parce que tu ne peux pas prendre l'expérience de l'autre pour croire. Parce que parfois, quelqu'un va te dire, il faut faire ça. Tu dis, ouais, mais bon, c'est pas vraiment ça. Il faut vraiment que ce soit quelque chose. Effectivement, avoir sa propre expérience. Et son témoignage est bienvenu aujourd'hui. Car il y a beaucoup de personnes qui font du mal, mais qui se disent, non, on s'en fout, ça n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne. Mais pourtant, c'est vrai, ça existe. Forcément, à un moment, on va payer ce qu'on est en train de faire sur la terre. Donc, l'idéal, c'est de se repentir.
C'est la meilleure décision hein, pour toute une existence. Merci beaucoup, ma chère Alissa. Et il y a des décisions à prendre aussi dans cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Nous allons donc, pour nous y faire, échanger avec Dr Linda Caboret, docteur en pharmacie, qui est notre, disons, consultante depuis plusieurs semaines sur ce plateau, recevoir aussi dans la foulée Paulus Agathon. 2 médecins 2 mois. Voilà. Prêt ou pas, Paulus Agathon? Oui. C'est pas sa maman? Pour le petit point? D'accord. Allez. Et voilà, très bonne fête, enfin on va dire très bonne période de Ramadan à vous tous qui nous suivez, chers amis de la communauté musulmane. On enchaîne tout de suite dans ce programme avec Paulus Agathon qui va nous faire tout de suite un point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire. Waouh. Alors, il faut dire qu'à ce jour, notre pays a enregistré... Bon retour parmi nous. On vous attendait pas. Il faut les prendre tous. Je disais, en fait, depuis l'apparition du premier cas positif voilà, de coronavirus en Côte d'Ivoire, à ce jour, notre pays a enregistré 2119 cas. Et dans ces cas, on a 1040 personnes guéries et 28 personnes décédées, ce qui porte à 1051 le nombre de personnes en traitement. Voilà. Et je profite pour rappeler que, en ce qui concerne les centres d'accueil Covid-19 opérationnels à Abidjan, ils sont destinés aussi bien à l'information, au conseil et au dépistage, et ils sont ouverts de 8h à 15h. On en retrouve dans les communes d'Abobo, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Trècheville et Yopougon. Voilà. Merci beaucoup, Dr Linda Caboret. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Toujours avec des petites couleurs bien choisies. Ça fait 2 mois que nous sommes ensemble. Vous n'êtes plus une invitée, hein. On va dire que vous êtes non, je suis en vacances chez nous, presque. Non, plus sérieusement, vous nous aidez énormément dans cette dynamique de sensibilisation, d'éducation aussi autour du Covid-19, de comment faire face à cette pandémie et surtout y triompher. Alors, vous avez sur votre table des masques. Oui, parce que le sujet aujourd'hui, des visières ce pas sont comme les autres. enfants. Je ne sais pas comment les montrer. Si, c'est visible. Ça, ce sont pour les petits garçons. Pour les petites filles, il y a d'autres designs pour les petites filles avec des princesses, etc., des masques de princesses. Là, et c'est le plexi, parce que pour les enfants, on ne peut pas donner le PVC puisqu'il est plus fragile. Le plexi est plus résistant. Est-ce qu'avec l'exposition au soleil, on ne sent pas de chaleur? Non, pas du tout. C'est de la très bonne qualité et la visière tient. D'accord. Ça, c'est pour les plus petits et ça, c'est pour les un peu plus grands. Et c'est plus facile que de porter le masque, en fait. Ah ouais. Mais il y a le masque pour enfants, voilà les tailles. Ça, c'est pour tout petit. Et à partir de 4 ans, 5 ans, et ça, c'est pour les un peu plus grands. 6 ans, 10 ans, etc. Il n'y a pas de risque que les enfants s'étouffent? Il faut commencer à les entraîner à la maison, au moins 1 semaine avant la rentrée. Comme toute rentrée scolaire, la rentrée scolaire ne se prépare pas la veille. Ça se prépare 1 semaine au moins avant. On ne va pas envoyer son enfant le jour de la rentrée avec un masque. Il faut qu'il commence à s'entraîner. Avant de s'entraîner, il faut qu'il comprenne pourquoi il doit porter le masque. Je ne sais pas si Dr Paulus il faut le sensibiliser à la maison, respecter les distanciations sociales et qu'il le comprenne. Dr Paulus a une petite vidéo qu'on montrera plus tard sur comment sensibiliser les enfants qui comprennent très très vite. D'accord. Qui comprennent très vite. Ok. Alors, je voudrais rebondir sur, ou encore ramener la question d'Alissa. Un enfant qui va à l'école et qui doit être en classe peut-être de 8h à midi, avant de reprendre l'après-midi éventuellement, ça va dépendre des classes et du programme, et qui doit garder son masque pendant 4 heures de temps. Est-ce possible, confortable pour l'enfant? Qu'est-ce que vous préconisez? Et qu'est-ce qu'il faut aussi prévoir lorsque l'enfant est asthmatique? La visière. Je préconise la visière. Déjà, il faut qu'il apprenne les gestes barrières. Mais si on les lui apprend et que personne ne le respecte à la maison, ça ne sert à rien. Déjà, le lavage des mains. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains. Avant de manger, tu te laves les mains. Après manger, tu te laves les mains.
Tu sors de la classe, tu te laves les mains. Tu as touché quelque chose. Et s'il vous plaît, les parents, donnez-leur leur matériel scolaire pour ne pas qu'ils aient à toucher et emprunter le matériel des autres. Moins il y a de contact, mieux ça vaut. Si votre enfant n'a pas sa règle et sa gomme, il va aller emprunter, ça c'est sûr. Mais s'il a tout son matériel dans son sac avec son petit gel, qu'il ait le réflexe de se laver les mains, à la fin du cours, d'un cours, s'il est encore dans la classe, il prend son petit gel, il s'essuie. Les petits gels, ça ne coûte pas cher. Ouais. Donc, que l'habitude, habituez-le déjà à le faire à la maison. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains. Avant de passer à table, tu te laves les mains. Après avoir mangé, tu te laves les mains. Tout est une question d'éducation. Mais les enfants, ça ne les embête pas, c'est un jeu. D'accord. C'est un jeu. Ok. Donc, la visière, que vous recommandez plutôt que le masque pour les enfants. C'est plus pratique. Oui, bon, c'est plus cher. Mais là, le problème de... On a vu qu'en Chine, les enfants arrivent à l'école masqués. Ensuite, ils arrivent en classe, ils jettent leurs masques. Enfin, les masques jetables qui sont petits. Lui, votre enfant, il faut qu'il mette dans son cartable, en arrivant à l'école peut-être, qu'il se lave les mains avant de rentrer en classe. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur. Une question d'Alissa. Finalement, nous sommes en train d'apprendre à vivre avec le virus, là. Oui, tout à fait. On va le répéter tous les jours. On est obligé de vivre avec et on n'a pas le choix. À chacun de nous d'être responsable et d'apprendre à vivre avec un nouveau parent qui s'est incrusté dans notre famille. On ne sait pas quel jour il va squatter, entre guillemets. Comme on dit, c'est un coco. Un coco scientifique. Donc, on le regarde, on essaie de le combattre en douceur pour qu'il puisse partir. D'accord. Paulus Agathon, vous avez des préoccupations, je ne sais pas si elles sont vôtres ou celles de la plateforme. On a les miennes et les messages des internautes. Alors, la première question, déjà, vu qu'il y aura une utilisation à fond des gels et du savon, est-ce que cela ne va pas entraîner d'autres problèmes, notamment des irritations, des allergies et tout ça? Et en ce qui concerne les gels, on avait dit sur ce plateau qu'ils étaient inflammables, c'est bien ça? Effectivement. Ils sont inflammables. Non seulement ils sont inflammables, mais il y a de l'alcool aussi. Donc, c'est le moindre mal. Et puis les eaux de Javel, s'il vous plaît, ne leur donnez pas de l'eau de Javel pure. C'est dilué. Donc, l'abus de tout ça, ça veut dire que quand l'enfant rentre le soir, il prend sa douche, comme les adultes, les vêtements restent dans le petit carton, dans le bac à linge ou dans un petit carton. Il se déshabille tout de suite, ses chaussures restent dehors. Il se déshabille dans la salle de bain tout de suite, il ne va pas jouer et tout ça. Il prend sa douche. Et après, hydratez bien les mains. C'est important. Hydratez-le et ça le protège. Il y a des crèmes hydratantes à beaucoup de produits, aloe vera, etc. Et il y a aussi notre beurre de karité qui n'hydrate pas, mais qui répare. D'accord. Alors, généralement, quand on envoie son enfant à l'école, on s'attend à ce qu'il y ait... Pardon? Non, je dis il faut le pommader. Avec le beurre de karité. Comme un petit beau flotto. C'est compris, docteur. Alors, quand on envoie son enfant à l'école, on s'attend à des pauses entre différents cours, ce qu'ils appellent la récréation. Et pour un enfant, vous savez que c'est un moment qui est très important parce qu'il doit s'oxygéner, jouer avec ses copains. Est-ce qu'il faut, en tant que parent, interdire à son enfant de s'amuser à la récréation parce qu'on craint qu'il se fasse contaminer? Je pense que... Sachant qu'un enfant, c'est difficile de dire à un enfant de ne pas jouer avec ses copains. Et moi, j'ai déjà vu ça. D'accord. Des petites filles qui n'osent pas jouer parce qu'on leur a mis une belle robe pour aller à un anniversaire et qui sont assises comme ça. Mais on ne va pas aller jusque-là. Il faut qu'ils connaissent le virus. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un virus. Une fois que l'enfant a enregistré, bon, c'est sûr que le premier jour, ils vont se faire des bisous ou au moins des atouts. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils gardent la distanciation. Alors, pour jouer, ça va être difficile. Lavez-le, lavez-le, lavez-le quand il revient. Parce que
je sais que ça va être compliqué. Ouais, vraiment. Ça va être compliqué. Surtout qu'ils ne se sont pas vus depuis 2 mois, ou 1 mois ou 2, ça va être compliqué. Donc, lavez-le et sensibilisez-le. D'accord. Et avec les masques, parce que là, peut-être à 10h, il va peut-être vouloir se désaltérer. Donc, c'est à l'enfant d'enlever le masque. C'est à lui d'enlever ça. Ça, c'est puis, surtout pour le transport et le chemin à l'école. Ah, Ok. Parce que dans la classe, pour les plus grands, oui. Mais dans la classe, ça va être compliqué et les amis qui n'en ont pas vont vouloir le lui arracher. Vous savez comment ça c'est un bobo de... Oh. Donc, vous accompagnez votre enfant à l'école, masqué, protégé, heureusement, ma fille va pas. dans les transports, etc. Quand il arrive à l'école, vous pouvez mettre même dans son cartable, parce que ça va être compliqué pour les tout petits. Oui. J'explique pour les tout petits. D'accord. Mais ce réflexe-là est à prendre aussi quand vous emmenez vos enfants au supermarché Bien et sûr. au marché où je vois les parents masqués et les enfants non masqués. Ça, c'est incroyable. Juste, Mais il lui faut son petit masque dans son cartable au cas où, dans l'école, c'est obligatoire. Il y a certaines écoles qui vont exiger les masques, et ça, c'est tout petit, qui vont exiger... Et pour le système public, est-ce qu'il y a eu une décision d'obligation de port de masque pour les élèves? Certainement chez les plus grands. D'après les images qu'on a vues, les plus grands portent des masques. Et là, ils arrivent à gérer. D'accord. Cassandra? alors, docteur, moi j'ai une question directe. Hein. C'est pas un peu trop tôt, ce déconfinement-là et toutes les règles qu'on va imposer aux enfants, oui, mettez ça. Les enfants ont besoin de proximité avec les autres. Non, je sais que c'est pas votre faute, mais je vous demande votre avis sur ce déconfinement. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Alors, c'est pareil que pour les raisons économiques. Il y a des classes d'examen. Et puis, vous avez des enfants petits qui ne peuvent pas être gardés à la maison. Tout ça, c'est lié aussi à l'économie. C'est un choix difficile. Je ne suis pas au ministère de l'Éducation, mais j'essaie de comprendre aussi, comme vous, étant mère de famille, ayant des neveux et nièces, c'est à chacun de nous responsabiliser. Si vous ne pouvez pas faire garder votre enfant pour retourner au travail, sensibilisez-le et ayez confiance, ayez foi et allez en paix au travail, mais lavez-le et vous-même lavez-vous les mains, faites les gestes. 2020, c'est l'année de la propreté, de l'hygiène en tout cas. Ah oui, oui. Hippolyte Agathon. Alors docteur, on vient de parler des enfants, les plus petits et tout ça. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour les bébés? On a par exemple le message de Kadiatouba, voilà. Elle dit, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on doit faire avec nos bébés si on doit par exemple aller avec eux pour des visites médicales ou autre chose. Le temps qu'il traverse la salle bondée, c'est pas longtemps. Vous lui mettez, je ne sais pas comment ça fait le tout petit masque. Vous voyez, vous pouvez lui mettre le tout petit masque. Ou si vous n'avez pas le petit masque, vous pouvez, comme on dit, les tout petits bébés sont dans des couvertures. Ils sont dans des langes ou bien des plaids. Le temps de traverser la salle, on en voit des fois, ils ont des bonnets, des gants, des moufles. Et vous le faites traverser comme ça jusqu'à ce qu'il rentre dans la salle du docteur. Mais... Docteur, excusez-moi d'oser la question, est-ce que ce n'est pas risqué de faire porter un masque à un bébé? Le temps de traverser la salle. De se surprendre à le voir étouffé Mais c'est pour ça que je vous dis que s'il est trop petit, il a toujours un lange ou une petite couverture. On n'en voit jamais, on ne se promène pas avec un bébé non emballé en fait. Donc, ce lange et cette couverture, vous la faites monter et vous lui faites comme un voile ou un petit tchador. Et il ne faut pas que ce soit lourd et étouffant. Il y en a des légers. Il y a comme des compresses, enfin tout ça. Et vous y allez, vous allez dans la salle d'attente. Parce que si vous arrêtez d'emmener votre enfant chez le docteur pour faire son suivi médical, on a déjà un problème de taux de mortalité mère-enfant. Il y a terriblement beaucoup de maladies
infantile. N'allez pas augmenter cette crise sanitaire en n'emmenant pas votre enfant chez le docteur. Mais n'y allez pas aux heures de pointe. Les hôpitaux, c'est comme partout au supermarché. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'heures de pointe dans nos hôpitaux? Oui. Surtout... ça se désemplit jamais. Hein. Oui, il faut y aller très tôt le matin ou entre midi et 2. Mais si vous y allez à 11h, midi, il y a du monde. Donc, fin de journée... Parce qu'il y a certains services qui sont toujours bondés. Hein, surtout quand il non, quand vous y allez tôt, ça va. Fin de journée et tôt, ça va. D'accord. Il faut y aller tôt. Le bébé, il se réveille tôt en général. Ce sont les parents qui ne se réveillent pas tôt. D'accord. Hein, docteur Philo? Oui. Et puis, concernant même la protection du bébé, on n'est pas obligé de lui faire porter un masque parce qu'un bébé... Déjà, les bébés, ils sont tout vous parlez en qualité de... Père de famille. Père de famille. Non, mais ce que vous avez sur la tête, là, c'est très bien. Oui, ça c'est léger. Oui, c'est léger. Le corona est arrivé sur ma tête. Non, mais pour l'emballer. Non, en fait, je voulais dire au fait que le bébé, on n'est pas... C'est pas... Une vraie mère, même normalement, n'est-ce pas son bébé comme ça, genre, regardez. Mais c'est ce que Madame non, presser le bébé dire. contre la poitrine, comme ça. On n'est pas obligé, ça dit l'enfant, voilà, comme ça, tu presses, puis tu passes avec dans le rôle. Non, mais il faut mettre une couverture sur la tête. Mais ton enfant n'a qu'à regarder les gens dans l'hôpital. C'est que toi-même là, tu n'as jamais... En tant que père de famille, je sais que l'enfant est toujours comme ça. Merci, monsieur. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Bon, après, ça ne protège pas 100% l'enfant. Tant je veux dire, respire l'air qui passe. Non, mais l'enfant est déjà emballé. Excusez-moi, je suis un père de famille. L'enfant est déjà emballé. Voilà, la défense. Il sait de quoi je parle. Donc, l'enfant est déjà emballé. Donc, vous rejoignez le docteur parce qu'elle a parlé effectivement de protéger l'enfant avec le travail. Avec moi, ça fait double protection. Non seulement il est emballé et il est comme ça contre la poitrine de la mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Philo. Que la mère ait un vêtement très propre aussi. Allez, on va prendre d'autres questions avec vous. Oui, alors à présent celle de Bassiriman Diarasuba. Il dit ouais, avec la reprise des cours, c'est sûr que les transports seront bourrés. Et bon, avec les cache-nez et les visières, la chaleur, ça risque d'être un peu difficile de gérer quand même. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de parvenir à gérer cette situation-là? Parce qu'on risque de s'étouffer quand même, qu'on soit adulte ou petit. Déjà même, il fait chaud. Dieu merci, il y a la distanciation qui est respectée dans les transports en commun. Et là, je vois la police qui est en train d'y travailler sérieusement. Donc, ne vous agglutinez pas non plus. La SOTRA fait un travail formidable à ce niveau-là. Il y a la distanciation, ils ont même distribué des masques gratuitement à ceux qui... Donc, et ils décontaminent leurs bus, les bateaux et tout. Ils le font très souvent. Ils sont à féliciter parce qu'ils le font depuis un moment. Si le masque est porté, il n'y a pas de souci. Je pense que la préoccupation, si j'ai bien capté, c'est la chaleur. Non, mais la chaleur, moi-même, il faut supporter, mais c'est combien de temps? Je ne sais pas. Et puis là, vous dites la chaleur. D'habitude, les bus, il y a 10 fois plus de monde à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Actuellement, il y a la distanciation et il y a moins de monde dans le bus. Donc, il fait moins chaud qu'avant dans le bus. Parce qu'avant, quand les gens étaient accrochés, debout, assis, il n'y avait pas d'air. Ou les uns étaient assis sur les autres. On dit comme des actes-familles, mais... Alors, docteur, comment on peut se procurer de ces casques-là? Surtout que, voilà, la rentrée... Très pratique. Docteur Paulus. Docteur Paulus. Il a ouvert une boutique. C'est lui qui a vendu Ça devient un business. Mais vous avez bien posé la question. Bon, alors, la dame qui a commencé à faire ses masques, c'est une dame qui fait des masques aussi pour adultes. C'est Marie-Viane. Et ça, c'est un pharmacien. C'est un pharmacien qui fait même le plexi que Dr Paulus avait. C'est un pharmacien qui a créé. Et vous pouvez commander. Et il y en a même avec du pagne pour les dames, etc. etc. Est-ce qu'on peut rappeler déjà la matière dans laquelle ces visières sont confectionnées? En plexi. Et l'entretien, juste nettoyer. Alors, c'est ce qui est recommandé, le plexi pour les enfants. Oui, même les médecins, c'est mieux le plexi que le PVC qui est plus fragile. Le plexi, vous prenez une solution désinfectante hydroalcoolique
et vous passez dessus derrière pour le désinfecter ou vous le lavez à l'eau et au savon. Et il faut prendre l'habitude de le poser comme ça. La durée de vie? Pas comme ça. Mais ça dépend comment vous le maltraitez. Ça dépend de l'enfant aussi. Sinon, il a une très bonne durée de vie et ici, les sangles de la visière sont très solides et tiennent bien. Moi, je le trouve parfait. Ouais. D'accord. Moi, je le trouve parfait parce qu'on voit plein de modèles, mais celui-là, il est de qualité et c'est un pharmacien. Les pharmaciens font tout, hein. Mais c'est lui qui a créé ça. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur Linda Caboret. Merci. Oustaz, vous avez un dernier mot? C'est la nuit du destin ce soir? Oui, la nuit du destin. Donc, on invite tous les fidèles musulmans, tous les vrais croyants à aller vers les mosquées. Venez, Oustaz. Et puis, tout en respectant les mesures. Voilà, il y a un maître, monsieur Oustaz. Un maître. Alors, donc, c'est la nuit du partage, la nuit du pardon. Donc, il faut investir les lieux du culte afin de pardonner ses péchés. Comme on l'a dit à l'entame de cette émission, cette nuit vaut 1000 mois d'adoration. Pourquoi ne pas en profiter? Et puis... il faut... Le mot investir est un peu fort. Avec toutes les dispositions, avec toutes les mesures sécuritaires. On peut aussi organiser sa prière à la maison. Oui, ça veut dire oui. Mais investir, c'est... Non, la police fait son travail. Ils ne D'accord. seront pas plus de 200. Allez, on va pas rester sur le débat des mots. Voilà. C'est le docteur aussi souvent, elle rentre dans la religion, là, c'est pas bon. Non, en moi, fait, je suis oustaz. quand vous dites investir, le docteur a en idée un grand nombre de personnes qui affluent vers les mosquées. Investir tout Elle est post-corona directement. Merci beaucoup. Faites très attention, docteur. Il y a la religion. Et allez, très bonne fête, enfin on va dire, pardon, très bonne nuit du destin ce soir, chers amis musulmans d'ici et d'ailleurs. Je le souhaite aussi à Mary Maud, merci pour cette très belle tenue. J'embrasse tout le monde autour de la table, voilà, comme ça, à distance. Aussi. Et puis, excellente journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, docteur Linda Caboret. À nos équipes, encore une fois, félicitations pour le bon boulot. Restez en très bonne santé et profitez des belles choses, des petites comme des grandes de la vie. Au revoir. 12 ans.